Alors, on est arrivé au moment de la parole. Comme la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, je prie tout par celui qui nous fortifie. Soyez fortifiés par la parole qu'on va annoncer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler d'établir. Vous savez, Dieu, il nous établit. À un certain moment donné, on doit être établi par Dieu comme si pour être confirmé, approuvé par Dieu. Et comment ça se passe? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Alors, pour pouvoir être accepté par les gens maintenant, pour être reconnu par le peuple de Dieu, il faut avant tout savoir, ça va dépendre de notre capacité spirituelle, basée sur notre capacité spirituelle, qu'on va être reconnu par le peuple de Dieu. Quand on devient mature dans la spiritualité et on a ce langage qu'on peut parler et les choses arrivent. Parce que derrière ça, on a quelque chose qu'on appelle la stratégie. On ne dit pas les choses qui viennent comme ça par hasard. On est stratégique dans ce qu'on va faire et on sait pourquoi on va le faire. Il y a un purpose derrière ça, on sait pourquoi. Et on est programmé par Dieu pour pouvoir faire les choses concernant le travail de Dieu. Tout comme quand on est enfant, on apprend les alphabets pour faire les mots, pour faire les phrases. Mais dans le spirituel aussi, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage des choses spirituelles pour avoir ce langage-là. On apprend pour pouvoir communiquer dans un langage spirituel et c'est comme ça que les choses arrivent. Prenons par exemple dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1, et nous lisons « Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. » On va rester là pour l'instant et on voit que la Bible est en train de nous dire qu'il y a les langues des hommes et même celles des anges. Donc déjà là même, il y a plusieurs types de langage, si on peut le dire. Même les anges ont une façon de parler, mais pas tout le monde qui arrive à parler la langue des anges ou certaines langues des hommes ou d'autres choses. Parce que il faut apprendre tout ça. C'est dans le spirituel qu'on apprend tout ça. On parle aussi, le parler en langue, par exemple, c'est différent encore. Et même le parler en langue, il y a différents types de parler en langue. Alors tout ça, on parle de la communication dans le spirituel. Amen. Si par exemple on regarde dans Actes 2, 4 et on lit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Alors on voit que déjà là même, l'Esprit de Dieu, si on lui donne la possibilité, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, nous donne la possibilité de s'exprimer en différentes langues. Donc, le langage dans le spirituel est très, très important. La question que je te pose aujourd'hui, est-ce que tu sais que déjà que ça existe, différents types de langues? Est-ce que tu arrives à parler dans certaines langues que Dieu te permet pour que les choses arrivent? Des objectifs que tu dois mettre pour pouvoir y arriver. C'est la seule façon que Dieu a travaillé pour qu'on puisse, en tant que l'enfant de Dieu, puisse y arriver à faire des choses puissantes. Tu ne peux pas connaître ton Dieu si tu n'arrives pas à parler cette langue que Dieu te dit, te donne, cette langue spirituelle. C'est notre responsabilité de comprendre ces choses-là parce qu'on ne peut pas fonctionner dans le royaume sans ces langues-là. Beaucoup d'entre nous n'avancent pas aujourd'hui dans le spirituel parce qu'ils ne comprennent pas ces choses spirituelles-là. C'est pas parce que tu as dit « Jésus, je t'aime, au nom de Jésus, le sang de Jésus, Saint-Esprit, le feu » que ça veut dire la langue spirituelle. Non, il faut que ça s'apprend et que tu mets l'objectif pour pouvoir y arriver, pour rentrer dans le système que Dieu a ordonné, que Dieu a mis en place. Parce que Dieu n'est pas, comme s'il nous a pas appelé à formuler notre chemin. Ce n'est pas quelque chose que nous qui décidons pour dire quel chemin on va faire. Non, il est venu pour montrer le chemin. Si par exemple, amen, si par exemple toi-même aujourd'hui, tu ne veux pas choisir ce chemin que je te dis aujourd'hui,
spirituel, comment y arriver, pour entendre la voix de Dieu, pour faire les choses dans le spirituel, pour que les choses y arrivent, tu n'es pas prêt pour suivre le chemin de Dieu. C'est le chemin que Dieu nous a montré. Jésus est venu pour ça. Parce qu'il est le chemin. Parce que beaucoup aujourd'hui sont en train même de perdre leurs âmes parce qu'ils sont en train de choisir leur chemin à eux. Parce que dans le chemin de Dieu, tu vas savoir, parce qu'il y a la vie, il y a la direction où ça tu dois partir et il y a victoire. Quand tu vois qu'il n'y a pas de victoire, tu es perdu et que tu n'arrives pas à avoir la puissance de Dieu avec toi, ça veut dire là, il y a un problème. Tu ne peux pas aller vers les autres sans avoir réglé ça. Il faut avant tout régler cette situation. Et c'est ça qu'on appelle d'être établi par Dieu. Qu'on appelle ça être établi par Dieu. En anglais, on dit to be established. Si vous regardez, par exemple, dans la Bible, le mot establish, vous allez être choqué de voir combien de fois ça apparaît dans la Bible. C'est comme si Dieu ne fait rien sans établir. Que ce soit sur la terre, que ce soit sur les hommes, sur les anges, il doit l'établir avant. Et ensuite, ça marche. 1 Samuel 3, verset 20 nous dit « Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Il était établi prophète de l'Éternel. Il ne devient pas prophète comme ça. Toi, tu dis que tu es un pasteur. Toi, tu dis que tu es un prophète. Est-ce que tu es établi? Tu vois dans une église, tout le monde est prophète. Tout le monde est prophète. Est-ce que c'est vrai que c'est des prophètes? Parce que la question, est-ce qu'ils sont vraiment établis? Si Samuel est établi, est-ce que toi, tu es un Samuel? Toi? Proverbe 8, 23 nous dit « J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. » Établi. Jésus est établi. Hébreux 3, verset 2. « Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. » Même Jésus, fils de Dieu, était établi. 2 Timothée 1, 11. « C'est pour cet évangile que j'ai été établi, prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. » Ça veut dire, l'apôtre Paul nous dit qu'il était lui-même établi. 1 Corinthiens 12, verset 28 nous dit « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Quand on voit dans une église, il y a tout ça là-dedans. Parfois, tu entends parler que du pasteur. On ne sait pas s'il est établi. Maintenant, Dieu nous dit plus que ça. Il a établi des prophètes, des docteurs, ceux qui font des miracles, qui guérissent. Tout ça doit être établi. Quand on parle d'établir, c'est comme s'il y a un fondement solide qui est fixé. C'est quand un arbre, ses racines sont fixées sur la terre, on ne peut pas les branler. C'est sûr et permanent. Tu ne peux pas les bouger. C'est ça qu'on appelle établi. Parce que tu cherches à trouver le chemin pour pouvoir vraiment marcher avec Dieu, mais ensuite, tu dois savoir que si tu n'es pas établi, tu ne vas même pas pouvoir diriger une église. Tu ne peux pas transformer la vie des gens parce que toi-même, tu n'es pas établi. Et Dieu travaille seulement comme ces principes-là. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas la hauteur d'un arbre qui compte, mais ses racines. C'est un arbre n'est pas bien enraciné. Dès qu'il y a le vent, dès qu'il y a un cyclone, ça tombe. Alors, tu as la question, je vous dis, pose toi-même la question. Ce n'est pas difficile. Es-tu établi en Dieu? Parce que si tu n'es pas établi, tu ne vas pas pouvoir faire les choses de Dieu. Impossible de faire les choses de Dieu. Les façons que tu vas faire, là, et ce ne sera pas stable. Tu auras différentes pensées. Aujourd'hui, tu fais comme ça. Demain, tu fais comme ça. Parce que tu n'es pas établi. Tu n'es pas sûr de toi-même. Il n'y a rien de permanent de ce que tu fais. Tu es en train de dépendre sur toi-même. C'est ça le problème quand tu n'es pas établi. Cette semaine, tu dis, l'église, je vais faire ceci, cela. La semaine prochaine, tu changes ça. Non, j'ai une autre révélation. Comme si Dieu, il parle, aujourd'hui, demain, il change. Et pourtant, tu es en train de dire, il est ce même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement. Comment aujourd'hui tu me dis que Dieu a changé d'avis? Tu crois que Dieu change d'avis comme ça, lui? Non. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Tu n'es pas établi. Tu vas essayer de trouver des choses, mais tu n'arrives pas. Parce qu'il y a un parcours pour faire avant d'être établi. Et tu ne fais pas ce parcours-là. Et je vais t'expliquer après, c'est quoi ce parcours-là. Amen? Premièrement, il faut savoir une différence qu'il y a entre believing and having faith. Croire et avoir la foi, ce n'est pas la même chose. Avant d'avoir la foi, il faut croire avant tout. Tu dis, ouais, moi, je crois
dans la parole de Dieu. Mais seulement, dès que tu dis que tu crois dans la parole de Dieu, Dieu dit, OK, maintenant, il faut passer aux choses sérieuses, notre étape qu'on appelle la foi. C'est facile, tout le monde, de dire, oui, Dieu a dit qu'il s'est fait pauvre pour que je sois riche. Mais quand tu dis, je suis riche, tu es en train d'imaginer ton compte en banque, tu sais que tu n'as rien. Mais tu crois dans la parole, en même temps, tu as les doutes en même temps. Dieu dit, OK, il n'y a pas de souci. Tu crois, mais on fait le test. À chaque fois que tu believes, à chaque fois que tu crois dans ce que Dieu a dit dans sa parole, il faut le confirmer. Et Dieu va te confirmer par un trial, par un test, il va te confirmer. Parce que toi, tu es en train de dire, dans ta vie, tu as perdu toutes choses que tu as. Tout le business que tu as commencé, ton mariage, tes enfants, tu as tout perdu. Et Dieu dit que tout concourt pour le bien de celui qui aime Dieu. Est-ce que tu vas accepter ça? Comment tu peux dire, je crois là-dedans, et tu as tout perdu? C'était le cas de Job, si vous connaissez l'histoire de Job. C'est ça que Dieu veut voir. Là, tu seras établi parce que même ça, ta foi tient bon. Là, Dieu dit, OK, tu es établi. Mais ça, c'est pas tout le monde qui arrive à avoir ça. Tout le monde t'a rejeté, personne ne veut te voir. Moi, quand j'avais commencé le ministère, grand problème. Je me trouvais seul. Mais est-ce que j'ai arrêté? J'ai dit non, parce que Dieu n'existe pas. Dieu m'a laissé tomber? Non, parce que c'était le test de la foi. Donc, je crois et j'ai la foi que ça, c'est vrai. Tous les gens commencent à être contre toi. Est-ce que tu dis, Dieu aussi est contre moi? Comment ça peut arriver? Jésus, tout le monde a craché sur lui. Et les gens vont dénoncer Jésus, des gens qui étaient dans son groupe de disciples comme Judas. Alors, comment tu vas savoir aujourd'hui si tu es vraiment établi? Dieu t'a dit, OK, c'est ça que tu vas faire maintenant. Le pouvoir est en toi. Tu vas faire des choses extraordinaires. Parce qu'à un moment donné, quand tu regardes Moïse, par exemple, Dieu aurait pu ouvrir la mer. Il a dit à Moïse de lever son bâton, de le faire. Parce qu'il veut que Moïse aille plus loin pour être établi. Dieu établit ses prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé des étapes. Ils ont arrivé à cette étape de la foi. Maintenant, ils peuvent travailler pour Dieu. Dans l'Église, aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui disent qu'ils travaillent pour Dieu. Mais la grande question, est-ce qu'ils sont établis? C'est pour ça que rien ne se passe. Beaucoup de choses parlées. Lots of talking in the body of Christ, there's nothing happen. Il n'y a rien qui se passe. Est-ce qu'ils vont accepter de dire qu'ils n'ont pas été établis et faites cette démarche de croire et d'accepter les tests, peu importe les situations, et de rentrer dans la foi? C'est là que tu es établi. Parce que la foi, c'est quelque chose de substance, comme je vous avais dit dans un autre enseignement. C'est une substance, c'est que Dieu a préparé pour toi. Tu ne le reçois pas quand tu crois. Mais quand tu marches dans la foi, c'est là que tu peux atteindre ces choses, ces substances que Dieu a gardées pour toi. Croire, ça n'a rien à voir avec l'évidence. Mais c'est juste de parler, de dire. Mais quand les choses arrivent, tu n'arrives pas à te dire bon. Si par exemple, aujourd'hui, tu dis que maintenant j'ai compris, le pasteur a expliqué que je dois être établi, tu as un autre objectif. Tu vas dire maintenant je comprends pourquoi je n'arrive pas à opérer dans le ministère. J'ai une démarche à faire. Est-ce que vraiment j'arrive à passer le test de la foi? Tu pries pour les gens, rien ne se passe. Et pourtant, la Bible te dit, tu marcheras sur les scorpions, sur les serpents, et tu vas pouvoir guérir les malades. Pas une seule fois, Dieu dit ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils vont guérir les malades. Ils imposeront les mains et les malades seront guéris. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, beaucoup dans l'Église aujourd'hui, ils ont sauté cette marche-là. Ils ont évité cette marche pour pouvoir être établis. Et peut-être certains, ils savent même, au fond d'eux-mêmes, qu'ils ne sont pas établis. Mais ils sont dans le ministère. Alléluia, gloire à Dieu. Beaucoup de choses ont dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Bon, moi, j'ai envie de mettre l'emphase aujourd'hui que Dieu nous montre que tout est établi pour lui. S'il n'y a pas établissement, ça ne marche pas. Quand tu crois dans les choses de Dieu, il y a des choses qui arrivent. Tu ne peux pas dire que moi, je fais quelque chose pour rassembler les gens spirituellement. On va juste chanter, alléluia, et on va dire que c'est une fraternité parce qu'il faut aimer. Mais il y a beaucoup d'hypocrisie. Parce que si tu n'es pas établi, tu ne vas même pas pouvoir aimer. C'est des rencontres où il ne se passe rien. On chante, c'est tout. Parfois, ça devient même du business. C'est payant, mais il ne se passe rien. Mais tu as une mission sur la terre. Cette mission, c'est de pouvoir aider les autres. Pas pour devenir un acteur face aux autres. Tu n'as pas créé pour être un acteur, lui. Tu deviens quelqu'un d'une puissance. Parce que tu es un enfant de Dieu à travers Jésus. Tu deviens co-héritier avec Jésus. Pourquoi tu dis que waouh, Jésus a fait ça, Jésus a fait cela, mais il n'y a pas de waouh pour toi? Quand il y aura des waouh pour toi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Non, parce que c'est Jésus qui doit faire ça, pas toi. Mais la Bible ne dit pas ça. Je ne sais pas quelle Bible tu as lu, mais ce n'est pas ça. Jésus nous a laissé cette responsabilité et c'est nous
les stewards, les ambassadeurs de Dieu, les représentants de Jésus sur la terre, qui n'étaient pas établis, tu ne vas pas pouvoir représenter Dieu. Amen? Vous êtes toujours avec moi? Tu es malade et Dieu te dit que tu es guéri. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu arrives à accepter ça? Est-ce que tu cogites toujours dans ta tête? Est-ce que c'est vrai que je suis guéri? Tu passes par les tests. Tu n'as rien dans la poche. Dieu dit que tu es riche. Tu te poses la question, comment ça je suis riche? Mais j'ai rien. Est-ce que tu arrives à passer ça? Dieu te dit que tu vas être élevé. Et toi, tu vois ton mariage cassé. Seigneur, rien ne marche. Alors, pour pouvoir être établi, c'est pas comme ça. Il faut que vraiment tu as les objectifs à devenir vraiment un enfant de Dieu. Parce que ton but, c'est pas d'être acteur. Tu pars à l'église, fais semblant, mais que tu deviennes puissance dans la main de Dieu. C'est ça même ton objectif. Parce que tu ne sais à rien dans ce monde si tu ne vas pas pouvoir aider les autres. J'ai fait ça dans l'enseignement. Alors que tu ne peux rien faire pour servir Dieu et tu dis que tu es un chrétien et que tu vas à l'église. Non. La puissance, ce n'est pas réservé aux pasteurs, ça. Dieu met les pasteurs pour te guider vers ce chemin, pour t'encourager vers ce chemin. C'est pour ça qu'il dit qu'il a mis des apôtres, des enseignants, des prophètes, des pasteurs, tout ça pour que tu puisses y arriver à être établi. Une seule fois qu'une personne est établie, c'est la fête dans le ciel. Parce que à chaque fois une personne établie, c'est dans l'armée de Dieu qui s'agrandit, va pouvoir aider les autres. Et aujourd'hui, les gens veulent être pas établis, ils veulent avoir le pouvoir juste pour dire voilà ce que je peux faire. Mais quel est ton objectif? Travailler pour toi ou pour Dieu? C'est pour ça que certaines personnes qui ont bien démarré et après, ils ont corrompu leurs esprits. Parce qu'à chaque fois que toi, tu penses pouvoir échapper de ça, tu prends des risques pour ta vie. Dieu veut que tu montres que tu peux lui faire confiance, peu importe les situations, pour que tu puisses avoir la foi. Pas believe seulement. Si tu arrives à faire ça, Dieu dit, il va t'établir. Dieu attend avec impatience que tu ne restes pas au niveau de believe seulement. Jésus, il est en train de dormir dans la barque, dans le bateau là, mais après il y a eu le vent. Et ses disciples lui disent, Maître, tu dors. Et nous, on est en train de mourir. Ça n'a pas plu à Jésus. Parce qu'il voulait qu'il passe le test. Il dit qu'il croit dans Jésus, il croit en Dieu. Mais quand le vent arrive, ils avaient peur et même rebuke God. Tu ne vois pas qu'on est en train de mourir? Et la Bible nous dit, dans Marc chapitre 4, verset 39, la Bible nous dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y a eu un grand calme. Donc Jésus voulait que ses disciples qui ont fait ça. Si ces disciples avaient passé le test de la foi, ils n'allaient pas réveiller Dieu. Dieu te donne quelque chose, tu n'as même pas besoin de crier Dieu. Tu dis c'est comme ça parce que Dieu a déjà dit c'est comme ça doit être comme ça. Amen. Mais toi, chaque fois que la situation arrive, Seigneur, tu ne vois pas qu'on est en train de mourir? Non, tu ne meurs pas. T'en fais pas, mon frère. Tu ne meurs pas. C'est juste, Dieu a envie que tu dis, il ne se passe rien. Parce que Dieu est dans le même bateau que moi. Comment je peux périr? C'est impossible que je dois périr. Quand tu dis ça, là, tu es établi. Tu dis, waouh. Dieu dit, maintenant, tu peux travailler pour le royaume parce que tu as passé les tests. Parce que sinon, tu vas rester esclave de toute ta vie. C'est la Bible dit, la vérité fera de vous un homme libre. Tu ne peux pas passer ton temps à rester esclave. Parce que ce qui va sortir de ta bouche décide de ta liberté ou pas. Si les disciples avaient dit quelque chose contre ce vent, tout allait dresser. Tout comme Jésus a fait. Et il y avait un calme. Toi aussi dans ta vie, tu peux avoir des calmes dans ta vie. Alors, chaque fois que l'ennemi veut faire du bruit dans ta vie, tu peux le calmer. Parce que Dieu te donne le pouvoir. Toi, tu veux retourner ce pouvoir-là à Dieu. Mais Dieu veut faire la passation, veut te redonner ce pouvoir-là. Pourquoi tu retournes ça à Dieu? C'est à toi d'avoir ce pouvoir. Tu ne peux pas retourner à Dieu. C'est juste, fais-le et être établi. On ne peut pas perdre du temps comme ça. Tu ne vas pas passer 25 ans à retourner à une église où personne est établi dans l'église. C'est-à-dire que 2-3 personnes qui peuvent faire les choses. Après, il n'y a rien. C'est notre responsabilité en tant que pasteur de faire de sorte que les gens deviennent puissants. Comment on va savoir? C'est-à-dire, s'ils font des choses extraordinaires, leur vie est stable, leurs âmes ne montent pas, descendent comme ça. Dieu dit, je veux que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Mais si ton âme n'est pas en train de prospérer, tu as un problème, mon frère. Tu as un problème, bien-aimé. Parce que tu n'es pas établi. Tu doutes de Dieu quelque part. Tu ne passes pas ton test, le test de la foi. Parce que bien souvent, des fois, Dieu essaie de nous consoler.
Il nous dit, par exemple, dans Romains 8, 18, il nous dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » On n'a pas de comparaison pour la gloire à venir. Et toi, tu restes fixé sur la souffrance que tu as. Tu souffres tous les jours, toi, tu souffres. Mais tu ne dis pas que je vois les choses arriver. Plein de choses arrivent. Tu ne vois pas les bonnes choses arriver, toi. Tu es fixé sur la souffrance. Comme je t'ai dit, sur cette barque. Ces gens-là voyaient même qu'ils sont en train de mourir. Ils voyaient la mort. Peut-être vous imaginez pas en haute mer, ils voyaient la mort. Combien de fois d'entre nous, dans notre vie, petites choses arrivent. On voit la mort, on voit les problèmes. Comment on va faire? Mais ça veut dire, tous les jours, on est amené à faire ce test de la foi pour être établi. Toi, tu ne veux pas être établi, toi, parce que tu restes dans le niveau de believe et tu ne veux pas passer ce niveau-là établi. Tu veux avoir l'aide des anges, mais tu ne veux pas arriver au niveau de la foi. Donc, tout ce système-là est bloqué, là. Tu n'arrives pas à opérer dans le spirituel. Parce que quand tu dis que tu crois dans la parole de Dieu, tu crois que ça s'arrête là. Non, tu crois, mais on va voir avec l'épreuve si vraiment tu crois ou pas. Certaines personnes, ils pensent même, parce qu'ils parlent bien peut-être, ils sont arrivés à un niveau très avancé dans le spirituel, dans les capacités spirituelles. Mais quand on voit quand il part en guerre, il échoue à tout moment. C'est comme si, comment on appelle ça là, les butter knives en français, des couteaux pour le beurre là. Alors, prends un petit couteau comme ça pour aller tuer Goliath. Et tu penses pouvoir y arriver indirectement dans leur vie. Ils sont dans le niveau de belief. Ils vont à la guerre dans cette situation-là. Est-ce que vous pensez qu'ils auront de l'aide spirituelle? Jamais. Parce que David, non seulement il croit dans la parole de Dieu, mais il était sûr, il ne se doute pas, qui va se mettre devant un géant pour dire « Je vais te montrer ce que mon Dieu, l'Éternel, peut faire. » Il était sûr de lui. Rien ne peut l'empêcher. Comment il peut envoyer cette fronde-là directement sur la tête, sur le front de Goliath? Cette certitude, elle gagne. Donc, il part sur un combat gagné d'avance. Tous ceux qui ont été établis, ils gagnent avant même de participer dans le spirituel, ils ont déjà gagné. Parce que, vous savez, si vous n'êtes pas établi, vous savez ce qui se passe? Attention là. Tu vas dans une cellule, tu dis tu es établi, toi. Tu vas prier là-bas. Et parfois, tu essayes de chasser les démons de toi. Certaines prennent une raclée et certaines prennent ces démons-là, viennent chez eux. Ils croient qu'ils sont puissants. Mais c'est dangereux de vivre comme ça. Jésus n'a pas été allé chercher les démons, lui. Les démons venaient à lui et bow down, se mettent à genoux devant lui. Toi, tu n'as rien. Tu n'es pas établi, toi. Et tu pars partout et tu vas dire, cellule, moi, je redresse. Il ne se passe rien. Et tu as la chance qu'il ne se passe rien. Parce que moi, je connais des gens qui ont été frappés, battus à Maurice, par les démons, parce que leur parcelle leur ont dit, allez faire cette cellule-là. Failli mourir comme ça. Parce qu'ils ne sont pas établis. Croire dans Dieu, c'est une fondation, mais il faut que cette fondation-là soit enracinée. C'est ça le niveau de la foi. Bien souvent, des fois, on n'aime pas les problèmes, on n'aime pas les trials, on n'aime pas les tests. Qui aime? Et c'est là que tu es établi. Quelqu'un qui n'est pas testé, quelqu'un qui ne vit pas dans le trial, ne peut pas dire qu'il est établi. Ce n'est pas comme ça qu'il est établi. Prépare-toi. Dis, Seigneur, envoie ce qu'il faut envoyer pour que je puisse être établi. Et tu vas voir si tu vas pouvoir le faire. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, Dieu n'est pas là pour te faire prospérer en priorité. Quelqu'un qui prospère ou qui est riche, ça peut être un problème aussi. Parce qu'il n'est pas établi. Donc, ce ressource qu'il a, ça peut être un problème pour lui. Il faut faire bien attention à ça aussi. Donc, Dieu, au lieu de te faire prospérer avant tout, il veut te faire établir avant tout. C'est ça la priorité de Dieu. Tu rentres dans un système où maintenant tu opères selon les principes de Dieu. Parce que le système de Dieu n'est pas, comme on appelle, un freestyle. Vous savez, les dance masters, les gens qui dansent aux États-Unis, on appelle ça de freestyle. Ils peuvent faire n'importe quoi. C'est free. Mais dans Dieu, non. Tu n'es pas un breakdance, un freestyle.
tu fais selon le principe de Dieu. Et ça marche après tout. Certains vont dans des églises et ils ont leur propre doctrine. Et ils veulent imposer sur le pasteur cette fois-ci. Ils veulent mettre leur truc. Mais trouve-toi une église où tu peux le faire. N'impose pas. Parce que tu ne veux pas être établi, toi. Donc, cette église-là peut avoir des problèmes avec des gens comme ça. Et conteste tout ce que le pasteur va dire aussi. C'est comme si c'est lui le pasteur maintenant. Quand on parle de prospérité dans le royaume, on parle de tes capacités spirituelles. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume a été soumis à la violence. Et seuls les violents qui s'en emparent. Les violents veut dire ceux qui ont la capacité spirituelle, ceux qui ont été établis. Alors, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Dieu dit lui-même, Jésus, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si la Bible nous dit ça, veut dire, est-ce que les paroles, toi, les paroles que tu dis, toi, est-ce qu'il y a esprit et vie dedans? Ou ça, c'est des paroles en l'air? Si c'est des paroles en l'air, tu n'es pas établi. Parce que sinon, il doit y avoir substance là-dedans. Amen. Si on doit voir, par exemple, Jésus un jour avait dit, dans une synagogue, il avait dit que tout ce que je vous ai lu là, dans les Écritures là, ces paroles-là aujourd'hui, c'est pour vous que ça arrive. C'est réalisé aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas dans le temps, c'est pour ça que j'essaie d'aller un peu vite, sinon on doit afficher tous les versets. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent venir dire des choses sur vous et vous recevez. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on vient de la parole de Dieu. Parfois, sans épreuve, tu peux avoir la foi et tu deviens établi. Mais le souci dans l'histoire, tu n'écoutes pas assez parfois. La foi vient de ce qu'on entend. Donc ça aussi, c'est une façon de pouvoir recevoir la foi et en même temps d'être établi. Si on regarde par exemple Anne, la maman de Samuel, elle voulait avoir un enfant. Et un jour, elle continuait à demander. Mais elle avait la foi. Mais parfois, la foi se trouve dans une autre personne. Donc, première épreuve, on va passer le test pour montrer Dieu que nous avons la foi, mais Dieu nous aide parfois. Certaines choses, la foi là, dépend sur une autre personne. Et quand la maman de Samuel est partie là-bas, le prêtre, qu'est-ce que le prêtre a dit? 1 Samuel 1,17, on voit. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que Dieu d'Israël exauce la prière que tu as adressée. La maman de Samuel reçoit cet enfant-là, est enceinte, à cause Élie a dit quelque chose. Vous voyez? Donc on peut recevoir aussi avec d'autres personnes qui ont déjà été établies. Vous voyez? Donc ça, c'est important de comprendre qu'il y a deux façons. Une, quand vous passez les tests, et aussi qu'on peut recevoir d'une personne qui est établie, qui vous dit quelque chose, et ça vous permet d'avoir la foi. D'accord? Donc je pense que ça sera un peu plus long aujourd'hui. On aura l'occasion de reprendre une deuxième partie de cet enseignement-là pour qu'on puisse voir un peu plus en détail comment vraiment être établi. Si la semaine prochaine, on peut voir si on peut continuer un petit peu là, de terminer comment être établi par Dieu. D'accord? Donc, ça, je vous dis merci pour votre écoute, que Dieu vous bénisse et on se voit la semaine prochaine. Au revoir.